Et demain, c'est notre séquence quotidienne, notre zoom sur une innovation. Je vous propose de réécouter ces très jolies notes de musique qui sont jouées par ce robot Shimon. C'est une rediffusion de notre émission du 31 août. C'est parti pour notre séquence. Et demain avec Cécilia. Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors vous nous recommandez un artiste finalement. Oui, je vous propose de découvrir un artiste qui perce. Alors vous l'avez dit, c'est pas un simple artiste, il est assez exceptionnel puisque c'est un robot. Son créateur, qui est pionnier dans le domaine de la musique robotique, c'est Gilles Weinberg. C'est important de le préciser, c'est le fondateur et le directeur aujourd'hui du Georgia Tech Center for Music Technology. Et en 2020, il a opéré une petite révolution sur cette technologie. Ce robot, il existe depuis 2017, mais jusqu'alors il était simple musicien, si j'ose dire, et en 2020 il est devenu artiste-interprète. Il a même sorti, ce Shimon, son premier album sur une plateforme digitale de streaming. Et pour ça, eh bien, il s'est entraîné. Il a ingurgité 50 000 morceaux de musique. En fait, on lui a véritablement créé une culture musicale, comme n'importe lequel d'entre nous. La sienne est assez imposante. C'est un bon mélange de jazz, de rap et aussi de rock. Alors, autrement dit, en fait, pour créer cette culture musicale, il a fallu utiliser des logiciels, des algorithmes, et surtout, il a fallu aussi, pour qu'il devienne interprète, utiliser des logiciels de sémantique. C'est très important pour qu'il puisse aligner des mots qui se ressemblent, créer des phrases intéressantes, des paroles poétiques. Par exemple, s'il part du mot tempête, il est capable d'arriver tout seul, naturellement, au mot pluie, et ainsi composer des phrases intéressantes. Je vous propose d'écouter tout de suite, on va l'entendre avec sa voix artificielle, un morceau. Alors, d'où tient-il sa voix merveilleuse? Alors ça, c'est joli. Oui. Il la tient de Barcelone. Là, c'est un centre de recherche de sémantique robotique, précisément, qui l'a fabriqué. Et c'est extrêmement difficile. La difficulté, c'est de créer des paroles qui s'appliquent sur une musique. Le robot n'a pas le sens du rythme, évidemment. Et la plus grosse difficulté, c'est de faire ça en temps réel, en live, de le faire interpréter une chanson et même d'improviser en temps réel. Aucun logiciel n'existait juste alors, donc évidemment, il a fallu l'entraîner. On lui a fait écouter des morceaux avec des paroles, on lui a fait chanter sur différentes musiques pour découvrir ce sens du rythme. Et alors, il joue de quel instrument? Alors ça, c'est un marimba, c'est un xylophone africain. Je vous propose de l'écouter, je vous raconte son histoire après. Alors en fait, ça, ce que vous avez vu, ça explique sa forme assez particulière à ce robot. À la base, il est créé pour jouer de cet instrument, donc il a 4 bras avec 8 marteaux pour pouvoir jouer de ce xylophone. 25 coups par seconde, il peut réaliser. Évidemment, aucun homme aujourd'hui n'est capable de faire ça, ce qui rend cette musique aussi particulière et assez exceptionnelle. Alors ce robot, si ça vous a plu, ce que vous avez entendu, vous allez bientôt pouvoir le voir en tournée. Ça a été annulé à cause de la crise sanitaire et on murmure que les dates sont en train d'être fixées pour une tournée qui passerait a priori en Europe dans les prochains mois. Donc si ça vous intéresse, Delphine, je peux vous acheter un billet. Ah, avec plaisir. Merci Cécilia. Bon, j'attends toujours la tournée de ce robot Shimon. Allez, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre sur Bismart, sur le web, sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve dès demain à 11h à la télé, donc sur la chaîne Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.